comment tu es passée de cette expérience-là à ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux du coup nous dire comment tu en es venue à finalement être à former aussi de futurs formateurs ou en tout cas d'apporter des compétences particulières à des formateurs Alors, quand j'étais salariée, c'était en 2017. J'ai commencé en 2017 et en fait, j'ai travaillé pour 2 organismes de formation en tant que salariée et dans les 2, en fait, j'ai eu différentes casquettes, notamment formatrice, mais aussi référente de formation ou responsable pédagogique. Donc là, tu vois, j'ai une vision un petit peu plus globale aussi du métier, pas uniquement que d'aller former, mais de construire un programme, donc de l'ingénierie de formation. Hem Et du coup, en termes de label aussi, j'ai monté, l'OPQF. Tu vois, toute la partie dans l'OPQF, tu as une partie administrative, une partie péda. Moi, j'ai rempli toutes celles qui étaient péda et donc ça m'a aidé aussi à prendre du recul, un peu mieux comprendre les choses. Et voilà, donc j'ai bossé en tant que salariée pour 2 OF et en fait, déjà dans le premier, tu vois, depuis 2017, je me posais des questions et je me disais que j'avais envie de quitter le salariat. Moi, été assez, enfin pas très stable en fait, si tu veux, dans mes différents métiers. C'est-à-dire que soit je partais en colonie de vacances et donc c'est une mission à la semaine ou sur 3 semaines, donc c'est assez rapide. Le BAFA, BFD, c'est des missions de 6 jours ou de 8 jours, donc c'est assez rapide, tu vois? Je m'engage pas pour beaucoup de temps. Et en fait, ça a toujours été ma crainte parce que je me lassais vite des missions, tu vois, que j'avais. Donc j'avais peur d'être en CDI. Tu sais, pour certains, le CDI, c'est le saint graal. Moi, mon Dieu, j'avais trop peur de ça, quoi. Je me disais: «Est-ce que je vais tenir le choc, quoi? Est-ce que je vais tenir le coup?» Mais c'est vraiment ce que je me disais dans ma tête. Et en fait, le premier endroit là où j'étais salariée, le premier OF, je suis restée 1 an et demi et je me suis dit: «Waouh Marine, c'est bien et tout, bravo, tu restée quand même longtemps». Et j'ai eu une promesse de CDI, j'ai dit oui, après j'ai dit non, tu vois? Parce que j'avais envie de ma liberté, parce que j'étais dans une phase de ma vie aussi où j'avais besoin de comprendre des choses dans ma vie et je voulais prendre le temps de les comprendre. Parce que quand tu es en CDI, enfin quand tu as un travail salarié de 8 heures du matin à 17 heures, heu, j'avais pas le temps en fait. Donc je voulais prendre du temps pour moi. Après du coup, je suis passée dans un autre OF, où j'ai été référente de formation sur un BP. Donc là, je recrutais des formateurs, je m'assurais de la complémentarité entre les temps de formation. Enfin, et du coup, j'allais faire de la régule aussi avec le groupe, savoir s'ils allaient bien, s'ils allaient pas bien et voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, déjà en acceptant cette mission-là, je savais que j'allais partir à la fin. Je savais que mon objectif, en fait, sur cette année-là, c'était de me former sur tout ce qui était communication et marketing, pour, en gros, me vendre parce que ça, je savais pas faire, c'est pas ma compétence, tu vois? Et en fait, bah, à la fin de cette année-là, effectivement, c'était une mission en CDD. Bah, le contrat s'est terminé, tu vois? Et après, j'ai continué mes occupations parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à communiquer sur les réseaux pendant mon contrat de salarié. C'était la période du confinement, notamment. Et donc, comment j'en suis arrivée à me dire: «Marine, tu vas former des formateurs?» Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, j'ai la chance, très, très souvent, voire tout le temps, d'avoir de bons échos, tu vois? Des apprenants que j'ai dans ma salle de formation qui sont contents. Il y a une anecdote que j'aime bien que je partage de temps en temps. En fait, un jour, je découvrais un groupe sur, l'UC3 sur le BPJEPS. L'UC3, c'est la direction. Donc j'allais les former à être directeurs, et en fait, je les avais pendant 2 semaines consécutives. Donc tu du lundi au vendredi, tu as un formateur, c'est le même, tu vois? C'était tous les jours. Si c'est nul, tu t'ennuies, enfin, si les méthodes pédagogiques sont pas très bonnes, bref, tu t'ennuies un peu potentiellement. Je les avais tous les jours sauf le mercredi et on se connaissait pas, je connaissais pas le groupe. Donc moi, je viens faire ma formation comme d'habitude, et en fait, le dernier vendredi, j'ai une stagiaire qui vient me voir et qui me dit: «Oui Marine, franchement, quand j'ai vu ton nom et ton prénom, je me suis dit: "Oh là là, la même formatrice pendant 2 semaines, mon Dieu, ça va être long et tout. Oh, mais genre à quelle sauce on va être mangé, quoi?"» Et en fait, franchement, merci parce que c'est passé super vite, quoi, et en plus, j'ai appris plein de trucs. Et tu vois, moi, quand on me dit: «C'est passé super vite», c'est un des plus grands compliments qu'on puisse me faire, qu'on puisse ne pas voir la journée passer alors que tu es en train d'apprendre des choses, peut-être de déconstruire des trucs que tu as appris pour reconstruire de nouvelles choses, tu vois? Et la formation, ça déstabilise, ça remet en question, ça vient bouger des choses, donc c'est pas évident toujours à vivre. Et pour moi, c'est vraiment un très, très, très grand compliment. Donc ça, c'est un des postulats, tu vois? Le fait d'avoir de bons feedbacks, de stagiaires, heu le fait d'avoir aussi envie, tu vois, finalement, d'avoir plein d'outils.
Et en fait, je me retrouve toute seule et tu sais, c'est un peu comme quand tu es en formation et que tu as envie de raconter et de partager 1000 trucs à ton groupe, mais que tu as que 7 heures et que tu peux pas finalement. C'est un peu frustrant et c'est notamment pour ça, tu vois, que j'ai lancé la chaîne YouTube. Je me suis dit: «J'ai tellement d'outils, je connais tellement de trucs que j'aimerais bien que, enfin, que j'ai envie de partager avec les gens». Et pour moi, c'est ultra important, tu vois, de démocratiser certaines choses qui ont l'air un petit peu très fermées ou très cachées. Tu vois, il y a des choses comme ça, enfin, il y a des pas enfin des choses. J'ai l'impression qu'il y a des thématiques, où limite il faut faire, 1000 recherches pour avoir un petit peu d'informations et je trouve ça tellement, dommage. Moi, tu vois, j'ai eu la chance de me former à la PNL. J'ai fait uniquement les fondamentaux, les bases et j'ai l'impression, tu vois, que c'est il y a un espèce de côté un peu élitiste, mais ça, c'est que mon avis, hein, c'est que mon impression, mais alors enfin, je dis ça, mais il y a plein de livres, hein, qui parlent de PNL et pour 17 € tu apprends des choses. Hem, mais ouais, quand tu vois que tu as des formations à, je sais pas, 1 500-2 500 €, si tu as pas les financements pour y aller, ben, en fait, tu peux pas forcément avancer et tu vois, si je m'invite juste sur la PNL et après j'arrête d'en parler, mais pour moi, c'est des trucs qu'on pourrait même apprendre à l'école tellement c'est intéressant, tellement c'est puissant, tellement tu as des paradigmes, enfin, je trouve ça fou et pour en revenir à la formation, pareil, tu as des gens qui peuvent pas forcément se financer des livres ou qui peuvent pas aller faire une formation de formateur, tu vois? Parce que ça coûte quand même, un billet, je veux dire assez cher, enfin, tout est relatif, mais et je me suis dit: «Voilà, j'ai envie de démocratiser, de partager des choses, que les gens puissent s'outiller et que les formateurs soient contents», tu vois? Avec les quelques outils que je partage et que les apprenants aussi, bah, soient contents d'aller, moi mon ultime, en fait, si tu veux, objectif, c'est que tout le monde soit content d'aller en formation. Que ce soit les formateurs, que ce soit les apprenants. Moi, tu vois, j'ai quitté l'école quand j'étais à la fac en 3e année parce que je m'ennuyais sur les bancs de l'école. Je me rappelle, j'avais des cours de pédagogie, quoi. Mais moi, je me dis: «J'ai des cours de pédagogie», tu vois? Je suis grave contente à l'idée d'y aller. Ouais, je vais apprendre des trucs, des pédagogues, des auteurs, c'est cool. Mais mon Dieu, je m'ennuyais sur les bancs de tu sais, de l'amphithéâtre, là. Tu écoutes le prof qui est pas passionné, qui te parle avec un air un peu monotone comme ça, linéaire. Mais c'est trop triste. Enfin, moi, je trouve ça trop triste, tu vois? Et enfin, tout le savoir, toute la connaissance, elle est accessible. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, ça peut être tellement sympa. On peut rendre n'importe quoi sympa, tu vois? Et c'est ce que je défends aujourd'hui, dans ce que je partage et avec les gens que j'accompagne, tu vois?